Bonjour. Cette semaine, nous sommes dans la paracha Trouma et à la fin de la semaine, jeudi et vendredi, nous rentrerons dans Chodesh Hadar et le mois de Hadar est le mois de la joie. Et dès que nous sommes dans le mois de Hadar, nous disent les Chachamim, on augmente la joie. Et le mois de Hadar, il fait la réparation du mois de Av dans lequel le Beth Amikdash a été détruit. Et le Rabbi nous explique que le mois de Hadar a un mazal en bonne santé, qui nous permet de transformer l'obscurité en lumière, en d'autres termes que les choses qui ne sont pas souhaitables se transforment en bien dévoilé. Et tout cela doit se faire dans la joie. Le Rabbi nous cite la Chassidoute qui nous dit comme ça, que les cieux ne peuvent pas contenir l'essence de Dieu. Dans les mondes supérieurs, il n'y a que des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle Hachem a besoin d'une maison matérielle dans ce monde, tout d'abord dans le Mishkan, et ensuite dans le premier et le deuxième Beth Amikdash, afin qu'il puisse résider. Et selon notre logique, pour créer cette nouveauté, on pourrait penser qu'il y avait besoin de gens très importants et particuliers. Et comment est-il possible qu'un homme simple, ou une femme simple, ou un enfant puisse créer cette nouveauté? Et l'explication est que l'ordonnance du Mishkan a été donnée après Matan Torah. Et depuis le don de la Torah, lorsque Kadosh Baruch Hu a dit « Anochi Hashem Elokecha », il s'est créé à ce moment-là un lien indissoluble entre le juif et Hashem. Et depuis Matan Torah, nous ne devons pas nous attacher à l'extériorité du juif, car dans son intériorité, il est un avec Hachem. Et la paracha nous dit comme ça, « Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai dans chacun de vous. » Il n'est pas écrit qu'Hachem va résider dans le sanctuaire, mais qu'il va résider dans chacun de nous. Car en effet, le sanctuaire, c'est chacun de nous. Nous véhiculons Hachem tout le temps de notre vie, le matin, midi, soir, toute la journée et même la nuit. Pas seulement lorsque nous étudions, nous prions, mais dans la vie de tous les jours, avec notre mari, nos enfants, dans la société en général, dans notre travail à l'extérieur et surtout dans notre pensée, parole et action. Chacun de nous est le fils unique d'Akadosh Baruch Hu et nous avons tous une mission particulière dans ce monde. C'est ce qui fait la particularité du peuple juif. Dieu a demandé que chacun devait donner pour la construction du Mishkan, les hommes, les femmes et les enfants. Et nous savons que les femmes ont donné leurs bijoux. Et la Torah nous dit, voici l'offrande que vous recevrez de l'or, de l'argent et du cuivre. Et le Rabbi Melech HaMashiach pose la question suivante, pourquoi l'or apparaît en premier, alors qu'en fait l'argent et le cuivre étaient beaucoup plus existants chez tous les juifs. Parce que l'or, nous dit le Rabbi, exprime l'importance et le niveau de chaque juif. Et nous sommes chacun de nous liés à l'or. Nous sommes riches dans notre essence. Nous sommes fils de rois et plus que ça des rois. Et l'or en hébreu se dit Zahav. Zahav, Zé Anoten Bari. Celui qui donne est en bonne santé matérielle et spirituelle. Le mazal du mois de Hadar est en bonne santé et pourtant les Chachamim nous disent il n'y a pas de mazal pour Israël. Nous sommes effectivement au-dessus des astres par la tfila et le mérite de chacun de nous, notre mazal peut se transformer en bien. Le mazal en hébreu vient du langage nozel qui est un liquide. C'est le Aïn. Le Aïn, c'est l'annulation. C'est la façon dont le juif se comporte vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire, c'est quand il est complètement, comme on dit en hébreu, en bitoul, et à ce moment-là, il est complètement lié à son mazal. Dès que nous rentrons dans le mois de Hadar, notre mazal est en bonne santé, et cela ne dépend de rien. Et le Rabbi nous dit que même le non-juif ressent cela. Nous devons savoir que dans quelques situations que nous nous trouvons,
Nous sommes toujours liés à Kadosh Baruch Hu, qui nous dit que nous sommes son bien le plus cher et nous sommes riches sur le plan matériel et spirituel. Nous entrons dans une période très propice pour le peuple juif. Au mois de Hadar, nous fêterons Bezrat Hashem, la fête de Purim, qui est la Géoula du peuple juif. Nous avons été sauvés du décret d'Aman par le mérite de Mordechai, qui était le rabbi de la génération, et d'Esther. Et nous entrerons ensuite au mois de Nissan, qui est la Géoula de la sortie d'Égypte. Profitons de ces 2 mois pour vivre dans la Simcha et la propager tout au long de l'année et amener cette joie dans notre entourage et dans le monde entier jusqu'à la véritable joie de la Géoula Amitit Ve'ashlema. Yehi Adoneinu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.